Agnès Verdier-Molinier sur le plateau de la matinale. Bonjour Agnès. Ça va Romain? Très bien et vous? Très bien. On va parler de défense. En Europe, on n'est pas bon pour les investissements en défense. Mais c'est aussi parce que l'Union européenne n'aime pas les investissements en défense. Mais non Romain, pendant des années en Europe, on s'est tiré une balle dans le pied sur ce sujet. La Commission européenne était tentée de considérer que les investissements en défense n'étaient pas des investissements durables. Certaines entreprises devaient être exclues de la finance durable. Alors il y avait des choses qu'on peut comprendre, tabac, alcool, jeux d'argent et armement. C'est ce qu'on appelle les normes vertes ou ce mot barbare de taxonomie. À l'été 2021, la ministre des Armées, Florence Parly, était montée au créneau sur ce sujet. Elle avait dit, je cite, « Dire que les activités de défense ne doivent pas être financées par les organisations financières et les banques, au même titre que les activités pornographiques, c'est choquant. » Alors effectivement, c'est choquant. Les fameux critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. C'est ça, le service scientifique interne de la Commission européenne jugeait à l'époque dans un rapport qu'il fallait priver du futur label vert européen tout portefeuille d'investissement qui incluait une action, obligation ou produit obligataire dérivé d'entreprises tirant plus de 5% de leur chiffre d'affaires de la production du commerce d'armes conventionnelles ou d'armes employées pour le combat. Bon, en clair, c'est quoi, Romain? La Commission voulait afficher un panneau sur toutes les entreprises de défense avec écrit en gros dessus « Ne pas financer à destination des investisseurs, des banques, des fonds, etc. » Finalement, ça n'a pas été inclus, mais en fait, le mal était déjà fait. De très nombreux acteurs financiers avaient déjà intégré que les règlements européens, finances durables, avaient prohibé tout investissement en défense. Mais ça, c'était avant. C'était avant la guerre en Ukraine. Oui, avant la guerre en Ukraine. Depuis, la guerre en Ukraine est passée par là et le regard de la Commission européenne a changé en la matière. Mais ce n'est pas pour autant que les industries de défense ont été ajoutées à la liste des industries vertes et socialement responsables. Et certaines banques et investisseurs continue d'éviter le secteur. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport parlementaire qui est sorti l'année dernière pour la Commission défense de l'Assemblée nationale et qui cite une étude de la Commission européenne. Et cette étude, alors ça c'est assez incroyable, elle déplore, Romain, que 2/3 des PME et ETI de défense connaissent des difficultés pour se financer en capital. Mais on se demande bien pourquoi. Et que la moitié connaissent des difficultés de financement bancaire, alors que c'est que 7% des PME qui connaissent en Europe en moyenne des problèmes de financement bancaire. Bah oui, on se demande pourquoi. Et alors, je souligne qu'aux États-Unis, il n'y a pas de contre-indication pour investir dans l'industrie de défense. Et on attend encore un message très clair. Aujourd'hui, on devrait considérer que investir en défense, dans l'armement, etc., c'est un investissement durable, que c'est socialement responsable. Est-ce que ce n'est pas socialement responsable de pouvoir se protéger contre un assaillant? Alors je parle avec le général Clermont qui est à côté de moi. Et donc, qui boit vos paroles. Et donc on se dit, pendant des années, la Commission pousse à fond pour dire il ne faut pas investir dans l'armement. Et alors après, ils disent oh là là, nos PME et ETI de défense n'arrivent pas à se financer. On est quand même dans une situation, on se demande parfois si on n'est pas au maximum de l'ubuesque. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est au nucléaire. Le nucléaire, c'était sale il y a quelques années. Pareil. Et tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, mais en fait, le nucléaire, tiens, ça pollue pas le nucléaire, ça rejette pas de CO2. C'est la même logique. Mais on a du mal à vraiment dire que c'est vert, le nucléaire. Et alors, est-ce qu'on dira... Parce que ça gêne certains politiques, mais... est-ce qu'on le dira à un moment pour la défense? Vous voyez, Général Clermont, non, nous sommes clairement responsables de notre propre malheur, parce qu'on a laissé la Commission faire ça. Et il n'y aura pas de réarmement possible, parce que je parle bien de réarmement possible, si on ne transforme pas ces règles européennes en les rendant intelligentes.